شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tous les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le meilleur des messagers, celui qui fut envoyé comme miséricorde pour tout le monde, et celui après qui il n'y a pas de messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons, et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la rétribution. C'est à quoi, mes chers, qu'on a la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans son noble livre, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala jure, ce n'est pas d'une moindre importance. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal fajr wal layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le fajr et les 10 nuits. Comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas, le compagnon Jalil, les 10 nuits dont il est mentionné dans ce verset concernent les 10 jours de Dhul Hijjah. Et comme l'a mentionné également Ibn Kathir dans son tafsir. Enfin, à la fois, ces 10 jours qui sont les 10 jours de Dhul Hijjah ne sont pas des moindres. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des jours auprès d'Allah sont les 10 jours de Dhul Hijjah, durant lesquels aucune œuvre n'est plus aimée auprès d'Allah que les œuvres qui sont accomplies durant ces jours. Mais frères dans la foi, méditez sur ce hadith. Le prophète sallallahu a dit: aucune œuvre, subhanallah, n'est meilleure auprès d'Allah que les œuvres accomplies pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et frère, il n'a pas parlé des œuvres du mois de Ramadan, mais il a précisé les 10 jours de Dhul Hijjah. Et frère dans la foi, cela montre qu'il y a un immense mérite concernant ces 10 jours. Il incombe maintenant à chacun d'entre nous de donner de l'importance à la valeur de ces jours qui vont bientôt entrer, bismillah. Et ces jours, frères dans la foi, le prophète Allah a bien précisé toute œuvre. Cela implique quoi? Que le croyant, celui qui espère rencontrer son Seigneur, doit profiter de ces 10 jours pour faire le maximum des bonnes actions qu'il peut accomplir durant les journées des 10 jours de Dhul Hijjah. Et parmi les œuvres qui sont recommandées à faire pendant ces 10 jours, mes frères dans la foi, on a le takbir, le tahlil, le tahmid, le fait de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. C'est pour cela, mes frères dans la foi, comme c'est venu dans la sunna, de répéter Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Pendant ces 10 jours, mes frères dans la foi, nous devons faire revivre ces sunnas. Dans les marchés, dans les chemins, dans nos lieux de travail, dans les mosquées, nous devons faire revivre cette sunna. Et je précise, mes frères dans la foi, que ce tahlil, ce tahmid, ce takbir ne doit pas être fait en groupe. Chacun individuellement. Mes frères, parmi les œuvres qui sont recommandées, la lecture du Coran, mes frères dans la foi, c'est le meilleur rappel, le zikr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Et la lecture du Coran avec méditation. Et non une lecture bâclée, mais une lecture avec méditation et compréhension. Parmi les œuvres qui sont recommandées de faire ce jour, mes frères dans la foi, le jeûne. Jeûner pendant ces 10 jours, c'est fortement recommandé. Excepté le jour de Arafat pour ceux qui sont en train de faire le pèlerinage. Mes frères, c'est pour ça que parmi les œuvres qui sont recommandées pendant ce jour, le fait de jeûner Arafat.
Et je tiens à rappeler une note importante. Jeûner ces jours n'est pas venu dans un hadith de façon mutaba, établie. Mais le jeûne fait partie des œuvres recommandées parmi les bonnes actions qui entrent dans le hadith général. Il n'y a pas une œuvre meilleure auprès d'Allah que les œuvres accomplies pendant ces jours. Donc le jeûne fait partie des œuvres d'adoration. Pas qu'il y a un hadith qui est venu recommander spécifiquement de jeûner ces jours-là. Là. Non. Et pas d'un hadith authentique, bien sûr. Mais fois à la fois, jeûner le jour de Arafat. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne de Arafat expie les péchés de l'année en cours et de l'année suivante. Subhanallah, imaginez. Un jeûne qui expie 2 années de péché. Subhanallah. Il incombe donc à chacun d'entre nous de veiller à cela. Et cela, ce jeûne n'a été prévu que pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. Car quant à ceux qui font le pèlerinage, il est déconseillé pour eux de jeûner le jour de Arafat. Car c'est le jour où ils se retrouvent au mont Arafat et ils doivent faire des invocations. Ils sont les invités d'Allah et ils doivent faire des doigts pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont ils ont besoin. Mais pendant la fois, nous devons être attentifs à ces jours. Multiplier les actes d'adoration. Cela fait partie des jours les meilleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que chacun d'entre nous soit donc présent en ces jours et qu'il accomplisse des adorations pendant ce jour comme si il était pendant le Ramadan. Et bien plus encore, car ces journées, ces 10 jours ont plus de valeur, mes frères dans la foi, auprès d'Allah que les journées du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le privilège d'atteindre ces 10 jours de Dhul Hijjah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ya ikhwat al-fudallah. Durant ces jours, mes frères dans la foi, les 10 jours de Dhul Hijjah, il est recommandé pour celui qui veut sacrifier, qui veut offrir un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant la tradition d'Ibrahim qui a été confirmée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui veut sacrifier ce jour, alors il est recommandé de s'abstenir dès le coucher du soleil du premier jour de Dhul Hijjah, s'abstenir de prendre de ses ongles, de ses cheveux et de raser quoi que ce soit parmi les aisselles ou le pubis jusqu'au jour du sacrifice. Mais pendant la foi, le sacrifice est d'une valeur importante auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui a les moyens de sacrifier, qu'il immole pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'en a pas les moyens, qu'il ne se fatigue pas, qu'il patiente et demande à Allah de lui faciliter pour l'année prochaine. Mais frères à la fois, il est important de prendre conscience de la valeur de ces jours, de ne pas être négligent et de veiller à accomplir ses adorations durant ces journées comme si c'était les derniers. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour nos péchés, pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux qui sont vivants à notre époque et ceux qui viendront après nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous élève en degré, nous pardonne et qu'il améliore notre condition. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis et qu'il nous réunisse dans ce paradis comme il nous a réunis dans ce bas monde. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man